Hello gente, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo pour routine teint. Donc c'est tout ce que j'utilise pour faire mon teint et autres. Et voilà le résultat. J'espère que le résultat vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pour commencer, je vais faire mes sourcils avec vous. J'utilise un petit coupillon avec ma colle God Twist. J'en mets pas beaucoup sur les mains. Je trempe un peu le petit goupillon dessus. Je prends un miroir. Et hop, on va commencer à peigner, à brosser les poils. D'abord on les brosse et ensuite on leur donnera une forme. Devant j'essaie de les relever un peu plus pour que ça fasse bien poil. Pour que ça fasse bien poil. C'est des poils en même temps. Et ensuite, hop, je donne une forme juste au-dessus. Parce qu'en fait, moi, je ne m'épile pas les sourcils. Je l'ai jamais fait, mais je compte pas le faire parce que les sourcils, c'est... Une fois que tu commences, tu es obligé de tout le temps faire, alors c'est mort. Du coup, je trouve un petit stratagème pour pouvoir les brosser, les avoir bien comme ça. Après, moi, j'aime bien comment ils sont. Ils sont pas trop fournis. Et voilà. Alors, pour les dessiner, j'utilise mon concealer de chez Makeup Obsession 14, mais beaucoup trop clair pour moi. Du coup, je vais le mélanger à mon fond de teint, qui est le fond de teint de chez NYX. C'est le Stay Matte. Je l'ai pris en teinte cocoa. Et je ferai comme ça à chaque fois que j'utiliserai le concealer. Mais je trouve ça dommage que ce soit pas la bonne teinte. C'est ça le problème d'internet. Parce que regardez la brosse, comme elle est grosse. En plus, elle est grosse, mais elle prend pas beaucoup de matière. Donc c'est grave l'avantage. Alors, je prends mon pinceau concealer de chez Emma. Et je mélange le tout. Alors, on nettoie déjà en bas. En haut, je vais nettoyer juste avec mon fond de teint. En fait, je le nettoie maintenant. Comme ça laisse le temps à la colle de sécher. Et après, je viendrai combler les trous. Je prends un pinceau un peu plus fluffy et je viens estomper. Là, on est bon. Le combo de l'anti-cerne et du fond de teint, j'aime bien. Au moins, mon teint ne paraît pas trop... Bon, mon dessous de truc, ça paraît pas de truc. Mon dessous de sourcil ne paraît pas trop clair. Alors maintenant, pour redessiner mes sourcils, j'utilise le crayon de chez NYX en teinte Expresso. Alors, ce que je fais, c'est que je trace le dessous
Et après, je dessine, je fais des petits traits pour donner un effet poil et remplir. Désolée, hein, je suis posée juste devant ma fenêtre. Et étant donné que j'ai l'impression que je suis la seule à être encore confinée, et bah c'est gris dehors. Je prends l'autre côté, le petit goupillon, et on estompe. Donc c'est bon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des taches d'hyperpigmentation sous les yeux. J'ai des coins un peu plus foncés. Donc, il m'arrive de faire ceci. C'est-à-dire que j'utilise la palette de chez Makeup Revolution. C'est celle en teinte... Elle est en teinte medium dark. C'est la palette que j'utilise. Je vais utiliser cette teinte-là, assez rosée, orangée. Elle va me donner un teint... et je la mets sur mes taches et les parties que j'estime beaucoup trop foncées. Je tiens à préciser que je ne suis pas une make-up artiste, une pro du make-up. Je suis vraiment une make-up addict et je fais par rapport à ce que j'avais déjà essayé. J'estompe avec un beauty blender. Avec un beauty blender acheté à Primark. Comme je disais, c'est juste des méthodes que j'ai déjà essayées sur moi et que j'ai vu que ça fonctionnait. Donc je les reproduis, c'est tout. Du coup, on va passer au fond de teint. Comme je vous l'ai dit, c'est le NYX en teinte coco. Je le mets directement sur ma peau. En plus, il ne reste plus beaucoup. Confinement, ça. Je crois que j'en ai mis trop. Du coup, j'utilise un beauty blender acheté chez... ma voix elle est en train de s'en aller toute seule. Je l'ai acheté chez Action. Et là, je l'ai humidifié, mais il est super mou et il est grave agréable. Et il fait bien le taf.
plus important. Du coup, on va réutiliser le concealer de chez Makeup Obsession. Vivement le 11, hein, et j'espère vraiment que le 11, on pourra aller faire notre shopping. En plus, moi, je suis totalement la personne, on a dit confinement. Je suis sortie que 3 ou 4 fois et encore. 4 fois, je crois que c'est trop. Du coup, imaginez mon désespoir. Il y en a marre, il y en a assez. Voilà. Du coup, je vais réutiliser la palette de chez Makeup Revolution. Et là, je vais prendre le noir, le foncé. Je prends la couleur la plus foncée. Pour faire le contour crème. Hop là. Du coup, pour le coin lumière, je vais réutiliser la même Beauty Blender, le même Beauty Blender. Pour le contour, je vais utiliser un pinceau et hop, parce que il est gras. J'ai pas envie que ça s'accroche sur le Beauty Blender. Du coup, hop, on passe un coup pour enlever les délimitations. Niveau teint, on est bon là. Je crois que je vais peut-être rajouter un petit point de lumière là. Sinon, une fois poudré, ça devrait passer. Voilà. On va poudrer tout ça. Hein. Du coup, comme poudre baking, j'utilise la poudre de chez NYX en teint de banana. Je vais utiliser une petite éponge comme ça. Et hop. J'appuie bien parce que je vais pas la laisser poser. Parce que je la trouve un peu claire pour moi. J'enlève directement avec un pinceau sans matière. Ça me rend un peu palote. C'est pour ça que je suis pas trop fan de cette poudre là. Mais
Je suis en phase de test en fait. Donc... Alors, pour le contour poudre, j'utilise la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX en couleur Deep Espresso. Elle est trop foncée pour moi, du coup, c'est la couleur idéale pour faire mon contour. Alors maintenant que le contour est fait, je vais utiliser la poudre teint en teinte cappuccino pour le reste de mon visage. C'est la bonne teinte. Donc je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais estompé le baking et hop là, j'enlève le reste. Alors je prends un petit pinceau comme ça et je vais faire mon contour du nez avec la Deep Brown. J'utilise toujours le même pinceau, j'utilise toujours la même poudre. Et là, je vais faire les yeux. Parce que j'avais envie de faire un truc nude et vite fait à faire. Je mets grossièrement. Et voilà, je viendrai estomper avec une autre couleur plus tard. Alors là, on va ajouter une matière. J'utilise la palette The Zulu de chez Juvia's. Je prends alors cette couleur là et je vais en faire mon bronzer. Histoire de donner. Je vais prendre un peu de orangé aussi, mais pas trop parce qu'il est là. Et hop, j'en fais mon bronzer histoire de redonner de la couleur à mon teint parce que là je suis un peu pâle. Voilà. J'utilise le blush de chez NYX en teinte Risky Business. Je réutilise le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer et hop là. J'en mets pas trop parce que c'est hyper pigmenté. Je reprends la palette Juvia's. Je vais prendre le petit orangé pour estomper la couleur marron que j'avais mis. Du coup,
je vais mettre mon fixateur parce que là, je parais vraiment très pâle. Très brun. Je dis très pâle, plutôt très poudreuse. Alors, je vais mettre un trait d'eyeliner. C'est un eyeliner acheté chez Emma. L'eyeliner, c'est quelque chose. Si vous savez pas faire, le mieux c'est d'acheter les trucs là des Chinois là où tu dessines directement le truc. Parce que c'est tellement fatigant à faire. Mais bon. Au mascara. Alors c'est un mascara que ma tante m'avait offert il y a bien longtemps. C'est un mascara violet. Mais là je vais lui mettre juste vraiment que pour brosser les cils parce que je vais mettre des faux cils. Donc du coup, mascara mis. Maintenant, je vais passer au crayon pour les yeux. C'est un crayon de chez Yves Rocher. C'est un crayon normal pour les muqueuses noires. Hop là. Du coup, je recouvre. Moi, je recourbe toujours une fois après avoir mis mon mascara parce que si c'est pas ça, bah mes yeux, mes cils, pardon, n'obéissent pas. Alors mon recourbe-cils, c'est un recourbe-cils de chez Primark. Je vais aller coller mes faux cils hors caméra. C'est des faux cils que j'ai eu chez Shein pour 3 ou pour quelques euros, je me souviens plus. Je vais les coller et je reviens. Du coup, j'ai posé mes faux cils. J'ai envie d'ajouter un point de couleur. Donc, je vais prendre la palette de la Zulu. Et je vais mettre cette couleur-là dans mon creux. Du coup, j'utilise un petit truc comme ça. Du coup, comme highlighter, je vais utiliser les highlighters de chez Primark. Je suis désolée, la palette elle est un peu sale, mais ça fait un moment que je l'ai. Alors, je vais prendre celui-ci, c'est le plus foncé des deux. Alors, il faut savoir que tous mes pinceaux me viennent de chez soit AliExpress, Shein, celui-là c'est Shein, ou sinon c'est Amazon. Alors, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'utilise un crayon marron de chez que j'ai acheté au marché, ou vous pouvez en trouver dans les magasins exotiques. Tout ce qui vendent, tout ce qui est défrisant, les trucs comme ça, en général, ils en ont. Je fais le contour. Mes yeux pleurent, je ne sais même pas pourquoi. T'es là, tu pleures gratuit comme ça. Ouh. Maintenant, je vais utiliser un gloss mat de chez... Un rouge à lèvres mat de chez... que j'ai pris au marché aussi parce que j'arrivais pas à trouver une teinte aussi claire en magasin.
Bon, maintenant que tout est mélangé, je vais prendre le gloss. Normalement, c'est un transparent. C'est un gloss de chez Primark. Mais vous savez, hein, quand vous faites des combos et après vous utilisez le gloss par-dessus, bah, ça le tâche. Mais je le trouve grave bien. Il tient bien et en faisant ça, il colle pas. Du coup, tout ça c'est terminé. Je vais aller me coiffer et après je vous montre le résultat. Et voilà le résultat final. Je suis assez contente. Mon teint il est où? J'aime bien mon teint. Je vais juste essayer de changer ma crème baking parce que je crois que c'est ça qui me rend ce côté un peu pâle, blanche, un peu plus. Mais sinon, à part ça, je suis assez satisfaite au niveau de la lighter, du bronzer et tout. Et voilà. J'ai complètement oublié de vous dire que avant de commencer, j'ai nettoyé mon visage avec ce tonique à la rose, un tonique de chez Make Up Revolution. Ensuite, j'ai hydraté avec ma crème Embryolisse et j'ai remis un sérum par-dessus. C'est un sérum de chez Make Up Revolution. Je vous ai pas montré parce qu'en fait ça c'est ce que j'utilise en attendant, mais en fait j'attends ma commande pour une autre une nouvelle skincare, voilà. Du coup je me suis dit ça servait à rien de vous présenter trop de produits, mais en tout cas je suis contente de ces produits là pour l'instant. Voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous. Le petit truc rouge là, il y a écrit s'abonner. Vous cliquez, c'est gratuit. À côté, il y a la petite cloche. Vous cliquez sur la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Laissez un petit commentaire parce que je me suis quand même fait jolie pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à partager. En tout cas, on était ensemble à l'équipe.